comment la constituante peut nous aider dans l'accession à l'indépendance du Québec. Puis à travers ça, ça sera l'occasion aussi de parler un peu des spécificités de Québec solidaire. Au cours de l'année et demie que je viens de passer comme député à l'Assemblée nationale et des nombreux débats qu'il y a eu alentour de tout ce qui fait la politique d'un pays, c'est-à-dire les décisions qu'on prend, que ce soit par la collecte sélective des déchets jusqu'à nos relations avec les États voisins, en passant par les choix énergétiques, les décisions que prend un gouvernement pour régler des problèmes aigus que peuvent connaître sa population, que ce soit en matière environnementale, en matière de transport, ou simplement parce que des usines ferment, des jobs se perdent. Qu'est-ce que doit faire un gouvernement? À chaque fois, je m'aperçois que dans le fond, comme indépendantiste, c'est quoi la réponse première qu'un parti indépendantiste doit apprendre à donner si un jour ce parti, que ce soit Québec solidaire, que ce soit le PQ, ou que ce soit encore un véhicule encore meilleur que ces deux-là, là, parce que nous, on peut bien faire pout-pout à un moment donné, il faudrait bien que quelqu'un prenne la relève, n'est-ce pas? C'est quoi la première réponse qu'on doit être capable de dire? Est-ce que c'est oui ou est-ce que c'est non? Puis j'en suis arrivé à la conclusion que le oui, c'est juste bon pour le référendum. La plupart du temps, on doit être capable de dire non. Donc, d'où l'intérêt de la question de l'Assemblée constituante. Et elle n'a pas été inventée par Québec solidaire. L'Assemblée constituante, en fait, même les patriotes en débattaient déjà au 19e siècle. Ça a été une institution, un moteur de transformation sociale très importante au cours des 10 dernières années en Amérique latine, que ce soit au Venezuela, que ce soit en Équateur, que ce soit en Bolivie, un peu partout. Mais je citerai un exemple de comment ça peut permettre de dire non. Depuis au moins 5-6 ans, le président du Venezuela voulait nationaliser les hydrocarbures. Complètement. L'avoir complètement sous son contrôle. Or, même un Chavez, avec, disons, la compatibilité qu'on lui connaît, qu'on soit d'accord avec lui ou pas, on doit lui donner quelque chose, il est très combatif. Mais malgré ça, il n'était pas capable vraiment d'asseoir cette idée au niveau des décisions publiques, parce qu'il y avait un adversaire très fort qui s'appelait le marché, qui s'appelait les détenteurs de capitaux, ceux qui déjà étaient au pouvoir au Venezuela sur le plan économique. Or, à un moment donné, les couches populaires, les mouvements populaires ont dit à Chavez, « Tasse-toi mon oncle ». Il me reste 2 minutes, alors je vais finir avec ça. « Tasse-toi mon oncle ». Carrément. Organise une assemblée constituante. Toi, tu es le gouvernement. Assure la bonne gouvernance. Un peu ce que disait tout à l'heure Jonathan, sur une gouvernance responsable. Mais pour faire des changements, ce n'est pas la gouvernance qu'il faut. La gouvernance, c'est le statu quo. C'est pour maintenir le statu quo, pour maintenir l'état des choses telles qu'elles sont. Alors que pour que le Québec devienne indépendant, ce n'est pas de ça qu'on a besoin. On a besoin d'un mouvement qui brasse la cage, qui rompt avec l'ordre social établi, sur lequel s'assoit le régime fédéral actuel avec ses liens, avec les milieux d'affaires québécois qui maintiennent cet État, qui empêche le peuple québécois d'accéder à son indépendance. Donc, qu'est-ce qu'ont fait les Vénézuéliens? Ils ont déclenché un processus de constituante, d'assemblée constituante, où, indépendamment des élus du Parlement, les gens ont voté pour des personnes pour parler de la nouvelle constitution du Venezuela. Et là, ils ne se sont pas satisfaits uniquement des hydrocarbures. Ils ont mis là-dedans la forêt, le réseau de distribution d'électricité, puis 2 ou 3 autres trucs que j'oublie, comme étant propriété collective par constitution. Par la suite, Chavez s'est retourné contre les milieux d'affaires. Puis là, il avait le rapport de force qui lui manquait depuis si longtemps. Puis il a dit, écoutez, c'est pas moi qui peut décider là. C'est pas moi qui veux ça. C'est dans la Constitution, comme président, je suis supposé le respecter. Or, imaginez dans un contexte, dans un carcan où le fédéral, avec ses alliés du milieu des affaires, son allié américain, ses alliés au niveau international, c'est-à-dire même le gouvernement français, où on a neutralisé le travail qui avait été fait par le mouvement souverainiste depuis
40 ans, avec l'abandon du principe de non-ingérence, non-indifférence, qu'est-ce qui reste au mouvement indépendantiste sur le plan international comme rapport de force? Mais notre seul rapport de force, c'est justement cette mobilisation populaire et ce levier politique dont le Québec a besoin à travers un mécanisme que nous, on appelle Assemblée constituante, mais ça peut s'appeler autrement.